Bonjour à tous, je te propose dans cette vidéo que tu t'entraînes à comparer des nombres relatifs. C'est parti! Je te propose donc dans cette vidéo un exercice d'application sur la comparaison de nombres relatifs. Donc ce que l'on va faire, c'est que je vais te laisser quelques minutes pour que tu essayes tout seul chez toi de réaliser cet exercice et bien évidemment je corrige juste après, c'est à toi. Place à la correction, vérifie que tu n'as pas fait d'erreur. Alors pour comparer des nombres relatifs, je vais rappeler les trois situations. Première situation, on compare deux nombres positifs. Dans ce cas-là, on va regarder quel est le nombre qui a la plus grande valeur numérique et ce sera celui-là le plus grand. Deuxième situation, on compare un nombre positif avec un nombre négatif. Et bien dans ce cas-là, il n'y a même pas de question à se poser, il n'y a même pas besoin de comparer la valeur numérique des nombres puisqu'en effet, le nombre négatif sera toujours plus petit que le nombre positif. Et enfin, troisième situation, je compare deux nombres négatifs. Et bien dans ce cas-là, il faut raisonner à l'inverse qu'avec les nombres positifs, puisqu'en effet, quand je compare deux nombres négatifs, le plus petit des deux nombres sera celui qui aura la plus grande valeur numérique. Allez, c'est parti, place à la correction. On commence donc ici, 76, 58. Ici, on compare deux nombres positifs. Je regarde quel est celui qui a la plus grande valeur numérique. Ici, c'est le nombre 76. Donc 76 plus grand que 58. Ici, je compare un nombre négatif et un nombre positif. On ne se pose même pas de questions. On se rappelle juste que le nombre négatif est toujours plus petit que le nombre positif. Donc ici, le nombre le plus petit, c'est le nombre négatif, en l'occurrence, moins 7. Moins 7, plus petit que 5. Toujours regarder les signes en premier, puisque là, à nouveau, je compare un nombre positif avec un nombre négatif, donc je sais que ce sera le nombre négatif le plus petit. Du coup, 24, c'est plus grand que moins 14. Et enfin, ici, on termine la première ligne, moins 17, moins 10. Donc là, attention, je compare deux nombres négatifs. Il faut donc raisonner à l'inverse qu'avec les nombres négatifs, qu'avec les nombres positifs. Le plus petit des nombres, ici, sera celui qui aura la plus grande valeur numérique. En l'occurrence, celui qui a la plus grande valeur numérique ici, c'est moins 17. Par conséquent, ce sera lui le plus petit, parce qu'ici, je compare deux nombres négatifs. On continue à présent avec la deuxième ligne. Donc là, on veut comparer deux nombres positifs. Par conséquent, on va chercher celui qui a la plus grande valeur numérique. Alors là, j'ai un nombre décimal et là, j'ai un nombre entier. Alors pour comparer un nombre décimal et un nombre entier, ce que l'on peut faire, si on a des difficultés, c'est se ramener avec un nombre décimal à partir du nombre entier. Puisqu'en effet, 52, c'est la même chose que 52,0. Et finalement, maintenant, c'est comme si j'avais deux nombres décimaux à comparer. Et pour comparer deux nombres décimaux positifs, ça je sais faire. Dans un premier temps, je vais comparer la partie entière. Ici, la partie entière, c'est 5. Et ici, c'est 52. Donc rapidement, je me rends compte que le plus grand des deux nombres, c'est donc celui qui a la plus grande partie entière. En l'occurrence, c'est le nombre 52. Donc 5,2, c'est plus petit que 52. Ok, on continue ici avec les deux nombres suivants. Toujours regarder les signes en premier. Pourquoi? Parce qu'ici, je remarque que je compare un positif avec un négatif. Maintenant, je sais que le négatif est toujours plus petit que le positif. Donc, je regarde même pas la valeur numérique des nombres. 15,8, c'est forcément plus grand que moins 18,5. Bon, ici, on voit bien rapidement qu'on a deux nombres qui sont égaux. On a deux nombres positifs et en l'occurrence 3,3. Donc ici, il fallait compléter par le signe égal. Et enfin ici, on compare deux nombres négatifs. Donc on se souvient que le plus petit des deux nombres sera celui qui aura la plus grande valeur numérique. On a deux nombres décimaux. On va comparer dans un premier temps leur partie entière. 6, 6. Elles sont identiques, donc je compare le rang suivant, c'est-à-dire le chiffre des dixièmes. Ici j'ai 1, ici j'ai 3. Donc si je raisonne en valeur numérique, le plus grand des deux nombres, c'est 6,3, moins 6,3. Mais attention, ici on compare deux nombres négatifs. Donc le plus petit des deux nombres sera celui qui a la plus grande valeur numérique. Celui qui a la plus grande valeur numérique, c'est celui-ci. Donc, moins 6,1, c'est plus grand que moins 6,3. On reprend ici pour la ligne suivante. J'observe les signes de mes deux nombres, positif, négatif. Je sais que le nombre négatif sera plus petit. Par conséquent, 104,6, c'est plus grand que moins 104,7.
Ici, c'est la même histoire. Je compare un négatif avec un positif, donc le nombre négatif sera plus petit. Toujours pareil ici. Pour ça que finalement, c'est la première chose à faire, c'est de regarder les signes pour aller plus vite. Même pas besoin de regarder la valeur numérique des nombres. Ici, je compare un positif avec un négatif, donc je sais que le négatif sera plus petit. Exactement la même chose ici. Ici, j'ai un nombre positif, 0. Et ici, j'ai un nombre négatif, moins 8,73, donc ce sera lui le plus petit. Et enfin, on termine ici avec la dernière ligne. Donc ici, on comparait deux nombres négatifs, donc il va falloir que l'on détermine celui qui aura la plus grande valeur numérique, et on saura que ce sera lui le plus petit. Alors, ici, j'ai deux nombres décimaux. Toujours la même technique, on compare dans un premier temps la partie entière. Ici, j'ai 1, ici, j'ai 1. Du coup, on va comparer le rang qui suit. Le chiffre des dixièmes, ici j'ai 9, ici j'ai 9. Il est identique, donc on continue. Le chiffre des centièmes, ici j'ai 9, ici j'ai 9. On continue. Ici je n'ai plus rien et ici j'ai 9. Alors ici je n'ai plus rien, pourquoi? Parce que cela sous-entend que le chiffre des millièmes, eh bien c'est 0 pour ce nombre. Et finalement, si je compare les chiffres des millièmes, ici j'ai 0, ici j'ai 9. Donc ici le chiffre des millièmes est plus grand que celui-ci. Par conséquent, la plus grande valeur numérique ici, c'est ce nombre, 1,999, enfin moins 1,999. Et comme ici on compare deux nombres négatifs, eh bien celui qui a la plus grande valeur numérique, en l'occurrence celui-ci, c'est donc lui le plus petit. Par conséquent, moins 1,990 ou initialement moins 1,99, c'est plus grand que moins 1,999. Ici, on compare à nouveau deux nombres négatifs. Donc déjà, on va regarder celui qui a la plus grande valeur numérique. Ici, la partie entière, c'est 8 et ici, c'est 9. Donc on s'arrête déjà. On sait à présent que le nombre qui a la plus grande valeur numérique, c'est celui-ci, moins 9,08. Et maintenant qu'on connaît la musique, comme on compare deux nombres négatifs et que c'est celui-ci qui a la plus grande valeur numérique, c'est donc le plus petit. Par conséquent, moins 8,09, c'est plus grand que moins 9,08. On continue ici. Là, ça va vite parce que je compare un positif avec un négatif, donc c'est le négatif le plus petit. Même chose ici, on regarde même pas la valeur numérique des nombres. Je compare un négatif avec un positif, donc c'est le nombre négatif le plus petit. Cet exercice est désormais terminé. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on te dit à très vite dans une autre vidéo de Petit Savant.